C'est très, très, très difficile de continuer à agir pour la patrie à partir de l'étranger. C'est devenu quasiment impossible d'agir pour l'Algérie à l'étranger. Nous avons fait quelques actions, nous avons eu des échos, mais des échos du style continue à causer, tu nous intéresses. Ou bien plutôt le contraire. Tu peux continuer à causer, mais tu ne nous intéresseras jamais. Mais ils ont réagi, hein. Ils ont réagi. Chers compatriotes d'Algérie, notre patrie Algérie, nous pouvons la ramener à des personnes. Notre patrie Algérie, nous pouvons la ramener à des personnes. Nous la ramenons à notre mère que nous aimons. Ima. Il nous est impossible de voir. La patrie, ce sont toutes ces personnes qui partent et que nous est impossible de revoir jusqu'au jugement dernier, jusqu'à ce que Dieu décide. Ça, c'est la patrie, hein. Ce qui dit, il y a des patriotes en Algérie, parce que sans patriotes, l'Algérie aurait disparu il y a assez longtemps de cela déjà. Mais il y a des patriotes qui sont plus patriotes que les patriotes. Au départ, je parlais de livres, de 22 milliards de livres, 22 milliards de dollars d'importation de livres sur 5 ans. Voici ce que écrit John Maynard Keynes. La pauvreté dans l'abondance. Même si nous sommes portés plutôt sur les éditions originales en anglais, c'est un livre traduit. Voici ce qu'écrit John Maynard Keynes. La synthèse. En parlant de la Russie, hein. Ça c'est un livre de 1930. La Russie, il parle de la Russie. L'incompétence avec laquelle les guerres sont toujours menées, de part et d'autre. L'incompétence avec laquelle les guerres sont toujours menées de part et d'autre peut sans doute s'expliquer de la même manière. L'organisation hiérarchique de l'armée met le haut commandement à l'abri des critiques. L'organisation hiérarchique de l'armée met le haut commandement à l'abri de la critique. Je ne voue pas une admiration excessive aux hommes politiques. C'est Keynes qui dit, hein, je ne voue pas une admiration excessive aux hommes politiques, mais formés comme ils le sont, dans une atmosphère et critique permanente. Ils sont bien supérieurs aux soldats. C'est-à-dire, en disant ils sont bien supérieurs aux soldats, ils parlent des généraux, hein, des états-majors. Hein. Ils ne parlent pas du soldat qui tire avec un vieux fusil, là. Les révolutions ne réussissent que parce qu'elles sont menées par des hommes politiques contre des soldats. Hussein Ahmed, Abban Ramdan et tous les révolutionnaires algériens sont des hommes politiques qui ont mené des révolutions contre des soldats. Pas le soldat français qui traîne dans les villages, qui viole, etc. Contre les dirigeants de l'armée française, hein, les généraux de l'armée française. Cela paraîtra peut-être paradoxal, mais a-t-on déjà entendu parler d'une révolution conduite par des militaires contre des hommes politiques qui ait réussi? Avez-vous entendu, bon, nous répétons, hein, cela paraîtra peut-être paradoxal, mais a-t-on déjà entendu parler d'une révolution conduite par des militaires contre des hommes politiques qui ait réussi? L'Algérie est un parfait exemple. Mais nous détestons
mais nous détestons tous la critique. Il faut avoir des principes profondément enracinés pour accepter de s'y soumettre. Or, c'est 15 qui continue. Or, une critique libre et impitoyable est une condition sine qua non du succès. Nous avons besoin du concours de tous les esprits brillants du moment. Staline a éliminé tous les esprits indépendants, mais lorsqu'ils étaient dans des dispositions, même lorsqu'ils étaient dans des dispositions favorables, le climat qu'il a créé atrophie le développement intellectuel. Les délicates circonvolutions du cerveau sont pétrifiées. Le braillement amplifié des haut-parleurs remplace les inflexions de la voix humaine. Le bêlement de la propagande, comme l'eau nous l'a montré, plonge même les oiseaux et les bestiaux dans la stupeur. Question. Combien de Staline existe-t-il en Algérie en 2023, en novembre 2023, année de la guerre de mois de la guerre de libération nationale? Merci à vous tous, chers compatriotes, avec tout notre cœur. Et bien sûr, nos pensées vont à toutes ces personnes. Rappelez à Dieu et à qui nous prions, à qui nous souhaitons paix dans l'au-delà, paradis dans l'au-delà, à toutes ces personnes que nous aimons en Algérie, à toute cette patrie Algérie que nous aimons. À la khair.